Tous ces crises tech digital, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, la plus longue que j'ai faite. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais te montrer comment faire cet incroyable fond d'écran avec des super icônes personnalisées qui va impressionner tous tes amis. Donc je vais te montrer pas à pas. Avant de faire tout ça, je voulais te remercier pour tous les abonnés, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. J'ai dépassé les 5000 abonnés il n'y a pas longtemps, ça va crescendo, ça va super vite en ce moment. Je voulais vous remercier d'être aussi fidèle. Et voilà, et sur mes vidéos, n'hésitez pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Depuis peu, j'ai mis en place le bouton rejoindre si tu veux faire partie de ceux qui me suivent et avoir des avantages exclusifs. Tu cliques dessus, ça soutient mon travail, ça coûte que 2,99 €, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça m'aide énormément. Je passe mes journées à faire des vidéos. Donc, là, je vais te montrer maintenant en quoi consiste cette vidéo. Je vais te montrer comment faire des super raccourcis vers tes programmes qui vont te faciliter la vie, des raccourcis vers tes documents musique, un bouton magique redémarrer, arrêter pour éteindre, redémarrer ton PC en un clic, des boutons pour accéder à ce PC réseau, panneau de configuration, une astuce pour mettre tous tes dossiers en couleur, ça va te faciliter la vie à pour retrouver tout ce que tu cherches. Et bien sûr, comment mettre cette horloge en gros plan et ce fond d'écran animé. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Tu pourras mettre par rapport à tes goûts. Mais je te laisse admirer le résultat final. C'est magnifique. Ça va être un peu long. Tu vas regarder un peu tout ce qui t'intéresse. Et tu vas me dire ce qui te plaît le plus. C'est parti. Allez, go! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater ou créer une partition sur un disque dur ou sur une clé USB. Vous allez voir, suite à un problème d'un client en fait qui avait acheté un disque dur qu'il avait mis dans son ordinateur et qui disait qu'il apparaissait pas. Donc vous voyez ici, il n'y a que mon disque dur principal et pourtant j'ai branché en externe un disque dur. Alors je vais vous montrer pourquoi ça marche pas. Vous allez faire clic droit sur ce PC, que vous ayez Windows 10 ou Windows 11, c'est exactement la même chose. Clic droit. Ensuite, sur Windows 10, il y aura marqué gérer. Et sur Windows 11, il faut mettre afficher d'autres options. Et vous cliquez sur gérer. Vous allez voir, ça va apparaître le menu. Ici, il y a le menu. Vous allez dans gestion des disques. Et là, ils nous disent que le disque est non alloué. Est-ce que je veux l'initialiser? Vous marquez OK. Si jamais vous n'avez pas eu ce menu, vous cliquez droit sur disque 1 et là vous faites initialiser. Vous allez avoir l'option. Donc vous voyez, le disque dur il est là et il n'apparaît pas parce que il n'y a aucune partition qui a été créée. Donc vous cliquez droit sur la partie noire et vous faites nouveau volume. Vous cliquez sur suivant. Là vous laissez parce que c'est au maximum des gigas disponibles. Vous marquez suivant, suivant. Et là si vous voulez, vous pouvez le renommer. Par exemple, stockage. Voilà, stockage. Suivant. Terminé. Et vous allez voir. Voilà, il apparaît maintenant. Vous voyez, il est là, le disque dur. Donc, pour ceux qui avaient ce souci, c'est réglé. Maintenant, on va voir comment formater et effacer toutes les données que vous avez sur un disque dur. Ça peut vous servir. Là, vous voyez donc le disque dur, vous faites toujours pareil. On va refaire la manip ensemble. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur. Donc, vous faites ce PC, clic droit, afficher d'autres options, gérer, pour retourner dans ce menu. Voilà, gestion des disques. Et là, vous identifiez bien que c'est le disque numéro 1 que vous voulez formater. On va le faire comme ça. Ici, en bas, vous cliquez sur disque part. Vous écrivez disque part comme ça. Comme ça. Vous voyez. Et là, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez aller sur une invite de commande. Et là, vous faites select
disque 1, parce que vous avez vu que c'était bien le 1. Voilà, le disque 1 est maintenant sélectionné. Vous cliquez sur, vous marquez clean. Voilà, comme ça. Vous voyez, Diskpart a réussi à nettoyer le disque. Donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune donnée, même s'il y avait des virus dessus. Il y a tout qui est parti. Voilà. Et là, donc, il aura disparu. Il faut refaire la même manip. Si vous voulez créer un disque dur, un espace, vous faites gérer. Là, gestion des disques. Et vous voyez, on veut l'initialiser. Clic droit, nouveau volume. Tac, tac, nouveau nom. Stockage. Et donc voilà, vous avez votre deuxième, le disque dur, il est là. Ça a effacé toutes vos données et vous repartez avec quelque chose de propre. Autre fonction aussi que vous pouvez faire, vous êtes ici, vous cliquez droit et vous pouvez faire réduire le volume. Par exemple, je voulais mettre, on va dire 100 gigas. Alors ça ferait 100 gigas, ça ferait 10 000. Si je ne me trompe pas. Non, 100 000. Ok. Voilà, vous voyez, vous avez fait, je réduis de 100 gigas. Donc maintenant, le stockage, ici, vous avez 140 gigas. Et ça, c'est pas loué. Vous pouvez donner un autre nom si vous voulez partitionner en plusieurs morceaux votre disque dur. Par exemple, ici, donc là, il reste 97 gigas. On va faire ça. 97. Hop, et par exemple, je vais appeler vidéo. Vous stockez vos vidéos, par exemple, ici. Voilà. Voilà. Et ici, vous pourrez en créer une autre si vous voulez. Et quand vous allez aller là, vous allez voir, il y a la partition stockage, la partition vidéo. Donc, vous pouvez séparer vos disques durs comme vous le voulez. Voilà, ce sera à vous de voir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là déjà. J'espère que ça t'a bien aidé. Dis-moi c'est laquelle d'astuce que tu préfères. Surtout, n'hésite pas. Et tu peux liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour le référencement. Tu mets des commentaires. Si tu peux cliquer sur rejoindre, ça coûte 2,99 €. Ça m'aide énormément dans mon travail. En ce moment, je fais des vidéos tous les jours pour t'aider et aider un maximum de personnes. Maintenant, on passe à l'étape suivante.